Quelles sont les principales options stratégiques pour les entreprises? On a vu précédemment l'analyse stratégique externe et interne qui nous a permis de synthétiser sous la forme d'un SWOT où on va les menaces et les opportunités, les forces et les faiblesses. Donc là, on a pu voir le produit et le service de l'entreprise dans ses fonctionnalités et aussi dans ses interrelations dans la chaîne de valeur. Et là, maintenant, on va passer à un autre niveau, c'est de lister les options stratégiques pour pouvoir, après, dérouler un projet. Et donc là, ici, un exercice de créativité pour pouvoir déterminer l'avantage concurrentiel et quel est l'avantage concurrentiel actuellement dans l'entreprise et de regarder s'il peut être pérenne. Donc de là, on va évaluer les options, les sélections, et on va voir des critères de pertinence, d'acceptabilité, de faisabilité avant de pouvoir dérouler le projet. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir ce que c'est qu'un avantage concurrentiel, les différentes stratégies d'entreprise, les stratégies d'activité, où on verra la différence entre la domination par les coûts et la différenciation, et pour finir, on verra l'influence des parties prenantes sur les stratégies d'entreprise. Donc, dans un premier temps, il convient de définir ce que c'est qu'un avantage concurrentiel et quels sont les différents types d'avantages concurrentiels possibles. Alors, qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel? Eh bien, c'est un avantage concurrentiel qui va être déjà perçu par les autres. Quand je parle des autres, c'est-à-dire par le marché qui est composé de l'offre et de la demande. Donc, quand je dis demande, ça veut dire client, et ça veut dire que l'avantage concurrentiel est perceptible par le client, et le client, lui, il mesure cet avantage concurrentiel par rapport à l'offre faite par vos concurrents. Donc l'avantage concurrentiel, c'est quelque chose de différenciant par rapport aux concurrents. Il y a donc plusieurs caractéristiques qui déterminent un avantage concurrentiel, et cela, il faut bien les noter parce que c'est une notion théorique qui s'applique à n'importe quel produit, à n'importe quel service. Premier point, il doit être perçu par le consommateur. Il doit être pérenne, c'est-à-dire que ce n'est pas un avantage concurrentiel feu de paille qui ne durerait que quelques instants. Et il doit être défendable face aux concurrents, c'est-à-dire qu'il doit mettre suffisamment de différence et d'avance par rapport aux concurrents pour que le concurrent ne récupère pas son retard par rapport à son avantage concurrentiel et balaye le vôtre. Donc, il y a trois types d'avantages concurrentiels possibles. On peut différencier les choses de la manière suivante. Soit l'entreprise a une politique d'innovation permanente, et donc il va falloir, en effet, c'est une recherche, et ce qu'on appelle aussi une course en avant technologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur une technologie à l'année N sans envisager N+1, N+2 et ainsi de suite, et c'est ce qui fait que, on le voit dans les smartphones. Donc là j'ai pris l'exemple des drones. À chaque année, le drone qui est devenu maintenant un outil domestique d'usage de loisirs, eh bien chaque année, il offre de nouvelles innovations. Donc ça, c'est la stratégie de politique d'innovation. Après, il y a des produits qui ne peuvent pas innover parce que c'est des produits de base. Là, j'ai pris l'exemple du croissant. Vous ne pouvez pas innover. Au final, de toute façon, l'innovation sur un croissant serait perçue difficilement par le concurrent, par le client et par les concurrents, mais surtout par les clients. Et en revanche, le seul moyen de se différencier, c'est d'être sur la qualité. Et donc c'est pour ça que chaque année, il y a le concours du meilleur croissant, mais quand même, quand vous regardez bien, il n'y a pas d'innovation technologique. Un croissant, ça se joue sur la qualité de la farine, du beurre, et puis la maîtrise du savoir-faire du tourneur, ce qu'on appelle, c'est le métier spécifique dans la boulangerie. Troisième avantage, eh bien quand on ne peut pas innover et qu'on ne peut pas jouer sur la qualité, on peut aussi jouer sur la maîtrise des coûts. Et donc de serrer en fait les achats, les approvisionnements, tous les éléments de tous les maillons de la chaîne de valeur qui peuvent générer des coûts, et donc on va essayer de faire de la gestion par centre de profit, c'est-à-dire d'abaisser le niveau des coûts à tous les niveaux de la production. Donc très rapidement, je reviens sur les trois politiques. La politique d'innovation, quand vous regardez bien, cette innovation, elle suit l'évolution technologique et l'évolution aussi de la demande.
du consommateur. Et quand vous regardez donc cette image, je la trouve intéressante parce que on a été dans un souci où l'innovation pendant des années consistait à réduire la taille du téléphone, puisqu'on était réellement sur la logique de l'audio que du téléphone, avec des SMS. Et puis ici, là, il y a eu une rupture. On est passé du téléphone au smartphone. Et avec l'apparition de la possibilité d'écrire beaucoup plus facilement qu'avec les touches qui étaient quand même faites pour taper des numéros, ici on est passé réellement sur de l'alpha numérique, et donc avec une interface graphique. Donc cette évolution technologique, elle a évolué, et donc on revient de plus en plus à un smartphone de plus en plus grand. Quand on regarde les systèmes. Mais c'est parce que l'évolution aussi des besoins des consommateurs a changé. Maintenant, le consommateur, il ne parle pas à avoir une réception audio, il veut avoir une interface graphique, visuelle, le plus large possible. Donc, chaque année, on voit apparaître dans chaque marque la nouvelle évolution, la nouvelle innovation technologique. Et ça sera des innovations de courte durée, puisqu'elles ne dureront que quelques mois, mais c'est justement là où se joue la bataille, c'est sur l'innovation. Et là, dans le marché des téléphonies, tout le monde est dans cette politique d'innovation. Deuxième type de politique, l'amélioration de la qualité. Donc là, les clients sont moins sensibles au prix qu'à la qualité. Et ils cherchent donc à avoir des produits de qualité, des biens, des services qu'ils achètent, et ça permet à l'entreprise de se distinguer de ses concurrents sans jouer sur les prix. Là, j'ai pris l'exemple du produit de base, qui peut être le pain, où on peut avoir des pains de différentes qualités, ça dépend essentiellement du savoir-faire et des fournitures du boulanger. Donc c'est une façon de se distinguer de ses concurrents, et on n'est pas obligé de rogner sur les prix. Troisième politique, c'est celle des maîtrises des coûts. Donc là, l'entreprise cherche à réduire les coûts pour procurer un avantage concurrentiel en termes de prix, parce que plus vos coûts sont bas, plus vous pourrez descendre vos prix. Et là, c'est l'idée de se distinguer par rapport à ses concurrents. Et d'ailleurs, c'est le Baseline de Leclerc qui a même sorti une application qui est une application de un comparateur de prix sur les produits équivalents, sachant que l'ennemi concurrentiel, en tous les cas, de Leclerc, c'est Carrefour, et ils se battent tous les deux pour offrir des produits les moins chers. Du coup, je peux résumer cette première partie de chapitre de manière suivante, c'est-à-dire que quelles que soient en fait les politiques, l'innovation, la maîtrise des coûts et la qualité, ça procure donc un avantage concurrentiel pour l'entreprise, et ça va permettre à l'entreprise d'avoir une situation favorable sur ce marché.